Point dans l'actualité, dossier Ukraine, discours président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, côté lui demander encore plus assistance dans les États-Unis pour une zone aérienne protégée. I am addressing the President Biden. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Washington, président Joe Biden a annoncé un lot 800 millions de dollars assistance pour le pays Ukraine pendant les saluer courage peuple ukrainien. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Et puis dans le pays d'Haïti, manifestation à grève, c'est mouvement population utilisé pour dénoncer insécurité exact kidnapping. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacques Limbelizer depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter une autre édition Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est 16 mars 2022. Toujours avec même plaisir, nous retrouver et grand point qui a dominé l'actualité. Au point de vue international, c'est définitivement l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine qui arrive dans 21e journée, couvre-feu 36 heures, a continué sous ville Kiev pendant que l'armée russe elle-même continue à bombarder, pilonner plusieurs villes ukrainiennes. Quantité de réfugiés qui ont couru quitter zone de guerre, y a augmenté. Organisation mondiale migration parlait de plus passer 3 millions pendant ce temps négociation entre les négociateurs ukrainiens et russes. Semblait y a un petit lueur d'espoir. Nous avons sous place et journaliste Philippe Crowther. La Russie et l'Ukraine montrent un peu d'optimisme avant une autre série de pourparlers. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov déclarant qu'un statut militaire neutre pour l'Ukraine était sérieusement discuté par les deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les exigences de la Russie pour mettre fin à la guerre devenaient plus réalistes. Ses espoirs de progrès diplomatique pour mettre fin à la guerre ont augmenté après que Zelensky a reconnu mardi, dans les termes les plus explicites à ce jour, qu'il est peu probable que l'Ukraine réalise son objectif de rejoindre l'OTAN. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a longtemps décrit ses aspirations de l'Ukraine comme une menace pour la Russie. Le négociateur en chef de la Russie, Vladimir Medinsky, a déclaré que les parties discutaient d'un possible compromis pour une Ukraine avec une armée plus petite. Les perspectives d'une percée diplomatique sont toutefois très incertaines, étant donné le fossé entre d'un côté la demande de l'Ukraine de retirer complètement les forces d'invasion et de l'autre, l'objectif présumé de la Russie de remplacer le gouvernement de Kiev par un régime pro-Moscou. Ceci survient en même temps que les forces de Moscou attaquent la capitale Kiev et d'autres grandes villes. La tentative de la Russie d'écraser la résistance a frustré les espoirs du Kremlin d'une victoire éclair. Philippe Crowther pour VOA Créole à Lviv, en Ukraine. Merci Philippe et nous gain pour nous retourner encore sur guerre, sur invasion de la Russie en Ukraine avec toute ça gain comme complications et aussi avec espoir par rapport à pour parler cap déroulé. Mais l'autre point qui domine l'actualité c'est dans Washington côté une nouvelle loi président Joe Biden prend hier mardi dans la Maison Blanche gain gros implications sur Haïti. Sandra Lemaire a dit nous et qui ça qui gagne exactement dans loi ça? Président Joe Biden signe une loi que la Chambre des représentants a adoptée 13 janvier qui mesurait progrès Haïti fait pour rebâtir après tremblement de terre, gérer corruption, gouvernance, état de droit et liberté la presse. Loi ça qui portait nom HR 2471 déclarait que politique États-Unis mandé pour appuyer reconstruction Haïti en façon qui reconnaît indépendance Haïti ak souveraineté. Par rapport à la situation politique, la loi a dit États-Unis a contribué à l'effort international pour faciliter un dialogue inclusif parmi différents acteurs haïtiens pour rétablir légitimité démocratique ak institutions en Haïti. Loi a demandé pour États-Unis correr capacité à long terme, gouvernement haïtien, société civile et secteur privé non, j'ai fait pour créer opportunités économiques en Haïti. Sous élection, loi encourager stabilité politique à travers élections libres, honnêtes, transparentes qui déroulaient plus vite possible en accord avec principes démocratiques
et puis Constitution Haïti. Sous dossier assassinat Jovenel Moïse là, loi amendée pour secrétaire d'État, travail avec ministre justice là, secrétaire sécurité nationale là, avec directeur agence renseignement pour préparer un rapport qui bail détail sur événement qui était débouché sous assassinat, par description et identification date clé, non étranger qui impliqué, décrit support États-Unis by autorité haïtienne qui a mené enquête sous assassinat, by compte rendu sous indépendance à capacité autorité haïtienne yo pour mener enquête là et puis analyser avance ou bien déficit par rapport avec enquête là. Li mande tout pour décrire n'importe qui menace ou bien zak craponnage qui fait contre la police ak autorité judiciaire qui travaille sous dossier et puis identifier étranger qui t'a menacé ou bien essayer craponner moun sa yo. Décrire fort pour interférer ou bien miner indépendance ak intégrité enquête là. Décrit si gen etrak la saline ak Bel-Air yo. Loi amendée pour examiner lien entre massacre sa yo ak manifestation populaire qui était déroulée avant ça. Li mande yon analyse rapport sous massacre que Nations Unies, Union Europe là ak gouvernement haïtien en préparé. Li mande description ak détail sur tout monde qui était organisé ak planifié massacre là. Et puis li mande yon compte rendu fort gouvernement haïtien fait pour joindre responsable yo et mener yo devant la justice. Sous liberté la presse, loi amendée pour secrétaire d'État fixée comme priorité promotion liberté la presse ak liberté pour moun rassembler librement en Haïti. Li mande tout pour protéger journalistes yo en Haïti, pas encourager autorité haïtienne yo bay journalistes yo plus protection, collaborer avec responsable gouvernement avec représentants société civile là pour augmenter protection légale pour journalistes haïtiens yo, appuyer fort pour augmenter transparence dans secteur public là ak privé yo en Haïti ensemble avec accès à information. Li envisager pour États-Unis disposer assistance étrangère pour augmenter capacité pour journalistes indépendants yo fonctionner dans pays et puis augmenter support pour journalistes qui mènent investigation. Par rapport avec responsabilité, loi amendée pour gouvernement haïtien avec gouvernement américain, by Congrès, compte rendu progrès qui fait sous objectif ça yo dans 180 jours. Côté yo va gain pour yo remettre évaluation programme qui en place yo avec données pour appuyer conclusion yo. Loi amendée pour secrétaire d'État, directeur agence sécurité nationale là, directrice agence renseignement national là, comparaître devant Congrès pour expliquer ça yo joine. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Sans doute n'a gagné réaction plusieurs secteurs dans la vie nationale là concernant loi ça que président Joe Biden signé hier dans la Maison Blanche. T'as compté pour maintenant n'a retourner dans question invasion pays la Russie en Ukraine. Eh ben jodi a t'as nous capable d'entendre dans grand titre devant deux chambres congrès américains réunis, président ukrainien Volodymyr Zelensky lui demande support États-Unis pour aider combattre la Russie. Jean-Robert, et nous sommes de Philippe Crowther dit quoi que gain espoir tout pendant la négociation qu'a fait. Donc ce bail qu'a fait parallèlement et président ukrainien et Volodymyr Zelensky était devant Congrès par visioconférence et pendant ce temps gagné négociateurs ukrainiens et russes yo même tout y a continué et navette là Jean-Robert. Effectivement, Jacqueline, rien va camper. Y compris soldats russes continuent à mener opération en Ukraine, comme si pas de gain rien qui a réglé parallèlement avec une négociation et qu'a fait une visite qui gagne dans le pays et par la parole que le président pays a prend devant dirigeants étrangers. C'est comme si pas de gain rien qui a réglé, mais tout va fait normal. Et Mariupol, par exemple, a subi une grosse attaque soldats russes actuellement, alors que le président est
et Volodymyr Zelensky, il profiter, même Jean le fait très certainement devant le Parlement canadien, il profitait de podium, ça que il joint oreilles parlementaires républicains, tout comme démocrates, il profiter pour lancer appel, non seulement tout pour le Ukraine support, mais tout qu'il fait une comparaison entre ça qui est passé aux États-Unis, des histoires passées aux États-Unis, on a parlé de attaque qui était faite sur Pearl Harbor là, avec attaque qui était faite aux États-Unis en septembre 2001. Дуже дякую. Пані спікер, члени Конгресу, пані та панове, американці. Президент ukrainien Volodymyr Zelensky Я гордий compare вітати вас з situation України, dans pays з нашої d'Afrique столиці, з judiciaire, Києва. même la situation peuple Місто, américain яке été connu pendant зазнає l'attaque ракетних, Pearl Harbor là, avec авіаційних 11 ударів septembre від 2001. російських військ. L'idée ukrainienne rappelée, Чудесно. c'est là tout tournoi à cause de présence Але avion не de здається, guerre qui t'a і volé навіть pendant жодної l'attaque Pearl хвилини не Harbor là. думало Sans здаватися. oublier attaque 11 septembre 2001, les terroristes utilisé 3 avions commerciaux pour attaquer les États-Unis. C'était deux moments terribles dans la vie du peuple américain. Les gens les considèrent comme démons, qui échangent villes, territoires indépendants en champ de bataille. M. Zelensky, parlementaire de parti, a applaudi, rap aussi pour dire, je dis à la population de plusieurs villes dans le pays, pas nous, tant que Mariupol avec Kharkiv, il y a 3 semaines depuis à vivre, même expérience ça, dans le moment la Russie a plagué tout le monde sur eux. La Russie transformé l'espace aérien ukrainien tant qu'une source de la mort pour la population. Il est ukrainien mandé Congrès pour lui faire plus toujours pour aider l'Ukraine bataille avec la Russie. Nous besoin Kounia. Je dis à même, moi demandé pour faire plus toujours. Demandé pour sanctions adoptées tout contre politiciens russes. Le président Zelensky voyait un message direct par le président Joe Biden. Il dit, sous ces leaders mondiaux, ça veut dire ou c'est leader la paix. Monsieur Zelensky insistait pour demander un espace aérien côté avion pas capable de voler pour raison humanitaire. Le président Joe Biden résistait pour déployer avions de guerre américains en Ukraine pour éviter le risque pour la guerre pas escalader. Il est ukrainien mettait message ça devant le Congrès américain 24 temps après le président Joe Biden signé une proposition de loi 1,5 trillion de dollars fonctionnement du gouvernement qui gagne là-dedans presque 14 milliards de dollars assistance militaire et humanitaire pour l'Ukraine. Une délégation européenne qui était là-dedans, le Premier ministre polonais, République tchèque avec Slovénie, retourné la caillou après finir rencontrer les leaders ukrainiens dans la capitale, la Kiev. Objectif visite ça, c'était pour porter support pays membres Union Européenne, par le gouvernement avec le peuple ukrainien. Le ministre de Défense pays membres l'OTAN, entre-temps réunis d'urgence dans la ville de Bruxelles pour discuter guerre en Ukraine. Concernant si la paix à Cap déroulé pour une 3e journée affilée par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré négociations d'après lui commencent à devenir plus réalistes, tandis que le ministre des Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, beaucoup de parle, fait qu'on ait proposition et a discuté qu'on est là, presque débouché sur un accord. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, une situation que nous avons su pour négociation et surtout après président ukrainien Volodymyr Zelensky te prend la parole devant deux chambres congrès réunies qui c'est une grosse plateforme. Et quelques heures après discours président Zelensky, toujours dans la même journée, mercredi 16 mars 2022, le président Joe Biden qui présentait un message côté lui promettre aide, plus aide pour l'Ukraine. Jean-Lionel Desmarat, gain détail. Président Joe Biden a annoncé mercredi 16 mars 2022 les États-Unis ont offert à l'Ukraine un autre paquet d'aide militaire qui a monté rivé 800 millions de dollars. Le président américain a fait annonce là quelques temps seulement après le leader ukrainien Volodymyr Zelensky a mis un message devant le Congrès américain. Un message qui est très convaincant d'après le président Biden. M. Biden dit que les États-Unis ont augmenté l'assistance LIA qui déjà totalisé $1 milliard pour semaine ça seulement et l'a fait ça pour aider à renverser l'attaque la Russie. Le président dit c'est les États-Unis qui ont tête et force ça, ensemble avec alliés et partenaires nous, côté n'a offert grosse quantité de sécurité et assistance humanitaire jeudi à même et nous pourrons continuer à faire plus que ça toujours pendant le jour qui vient là. D'après le président Biden, la bataille qui a déroulé là concerne droit pour le peuple de décider propre avenir. Ça concerne chercher une garantie que l'Ukraine pas jamais déboucher son victoire pour Poutine, quel que soit le progrès déjà réalisé sur le champ de bataille. L'idée américaine a ajouté, peuple américain
après un appel président Zelensky lancé pour demander plus d'assistance pour Ukrainiens de défendre tête et lutter contre troupes russes. Plus d'outils pour repousser l'agression de la Russie et c'est ça même n'a fait. En fait, nous avons commencé l'assistance pour l'Ukraine bien avant la guerre a commencé. Aide nous a commencé depuis le mois de mars l'année passée parce que nous te prenons très au sérieux menace Poutine t'a lancé pour envahir l'Ukraine. L'année passée, nous te voyé l'Ukraine plus assistance dans le domaine de sécurité, entre autres 650 millions de dollars. Alors, un point discours président Joe Biden, c'est décision administration n'en prend avec accord autorité dans tous les deux chambres congrès, démocrates ou républicains, pour ajouter 800 millions de dollars sur assistance les États-Unis pour l'Ukraine. Ça qui bat une valeur totale aide pour semaine ça seulement, qui monte arrivé $1 milliard. Après présentation message là, l'idée américaine a été approchée bon table, côté elle signe législation congrès a voté pour ajouter 800 millions de dollars comme nouveau aide pour l'Ukraine. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat et nous continuons à recueillir réaction par rapport à la guerre et nous parlons de New York côté nous pour joindre collaborateur nous et journaliste Valerio Saint-Louis sous réaction haïtien dans New York. Avec guerre qui éclatait en pays la Russie, pays Ukraine, certains citoyens haïtiens qui vivent dans New York disent nous qui j'ai ressenti sous causer guerre ça. Comme être humain, nous c'est pas un que nous jamais remet ouais côté que gain guerre, bon m'a tombé, mon a perdu vie et mon a obligé quitter caillou et bien yo et puis qu'on a pu aller réfugier dans l'autre pays. Pas jamais aimé ouais on bagay comme ça qu'a fait parce que pour les moun a entretuer une l'autre pour comprendre son bagay qui très fait la peine, son bagay qui est affreux. Une guerre si li passé de une simple invasion, il vient tomber sur une guerre mondiale, la gros retombée négative sur tout respondant parce que hey pas de crasse moun dans monde là qui t'a remet ouais en troisième guerre mondiale donc. Yo partagez tout ensemble avec nous qui genre guerre ça affecté yo. Et économiquement il déjà affecté nous des ou kawé prix gaz là gain temps passé de tout $2.50 à dans quelques États aux États-Unis, particulièrement dans Californie, qui est passé à presque $6.20, si je ne m'abuse. Donc, c'est pour nous dire que, oui, nous-mêmes, Haïtiens qui vivent aux États-Unis, particulièrement dans New York, il affecte nous. Premier côté que l'a pas affecté nous, Valéo, il faut qu'elle a lui-même, il y a l'huile ou bien il y a gaz qui est censé, qui chauffe le pour nous. Et nous connaissons que toute bagage ça est connecté. Et définitivement, nous avons senti dans la quantité cob que et prix gasoline n'a monté. Bon, moi déjà ouais des changements. Alors passer par exemple là, même et ou garder la hausse des prix, il y a pas prix que yo était avant. Mais depuis la guerre ça a commencé là, ou garder par exemple à qui pour te connaître un gasoline, un gallon gasoline et puis qui prix que on va acheter le cognac et les gros différences. Et madame, moi, l'LT qu'on a le market, soit dans n'importe market, tu es le Joe bien, Stop and Shop, $300, $400, tu es plein de machines, non, mais qu'on y a $300, $400, c'est 3 sachets à sortir dans le market là. Of course, bien sûr, il affecte nous. Et nous te fait $50 gaz pour me déplacer machine, moi, qu'on y a, c'est $70, $72 me fait. Ça veut dire que et revenu ne pas augmenter et pourtant m'a dépensé plus. Donc économiquement, il affecte nous. La relation qui est toujours malheureuse, c'est toujours destruction, il n'y a pas jamais un avantage personne. Ça me t'a souhaité, c'est Ukraine et repenser bagaille. Est-ce que il voulait rentrer dans l'OTAN et l'OTAN dit même tout, est-ce que la bonne police c'est Ukraine entrée? Et jusqu'à présent, où malgré bon m'a tombé, nèg yo supposé chita sous table négociation et négociation pas pour aucun côté vraiment vrai. Ça a montré où que le type de leader que nous gagnons dans le monde, qui a dirigé le monde là. Valerio Saint-Louis, La Voix d'Amérique, New York. Si Valerio, mettez masou, mettez pam comme ça. Masou protège, masou protège. Masque moi protège ou. Masque protège moi. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique, depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous info. Nous voulons saluer tous les amis qui suivent nous sur Facebook, Cadet Mariela, Pijomène Lapidus, Semblier Jean-Yves François, et nous connectons, nous branché à 5h30 pour troisième mi-temps.
Actualité dans le pays d'Haïti, responsable association médicale haïtien AMH dressé un bilan partiel 3 journées grève été lancé contre insécurité qui dans le pays a un reportage Massia Dovilme depuis Port-au-Prince. La journée grève association médicale a été lancée contre phénomène insécurité a réussi à 80% d'après directeur exécutif Scrixisa, Dr Claude Surena, qui s'allie responsable clinique avec l'hôpital privé qui était coupé en bas de ça. Nous essayons de faire un bilan. Nous n'avons pas gagné une équipe technique sur place qui va évaluer chaque côté, chaque point pays. Mais à partir de rapport que nous gagnons, nous faisons un bilan que nous évaluons grosso modo à 80-85% de participation. Ce qui est beaucoup. Grosso modo, réponse nous avons nous venons par rapport à participation secteur là. Dans le mouvement ça. Je suppose que l'information déjà dans la rue, qu'après le deuxième jour, là, que y a un docteur qui est libéré, ce qui quand même fait nous plaisir un peu, que quand même, nous avons partie de la réponse que nous attendons. Donc, on a l'autre docteur qui est dedans et nous souhaitons que, peut-être je dis même, ou plus vite que l'État libéré tout, ce qui permet maintenant de nous rendre satisfaction totale. Toutefois, Dr Claude Surena dit après démobiliser jusqu'à ce que l'insécurité accaba. Pour ça, il éviter tout l'autre secteur pour l'ouvrir sous phénomène ça qui a ravagé la société. On a été mobilisé pour que nous envisagions d'autres alternatives, d'autres solutions et continuer à faire tout ça qu'on est capable de faire pour que non seulement les médecins joignent libération, mais également pour que, de manière globale, les personnes concernées pencher davantage sur le problème de sécurité, que tout le monde a une sécurité. Nous ne pouvons pas travailler pour nous seulement. Actuellement, nous sommes concernés, nous frappés en plein fouet. Parce que, pour un docteur de la clinique, c'est vraiment inimaginable. Donc, ça a été obligé de nous réagir de manière sectorielle. Mais nous comprenons qu'une réponse globale, c'est mieux pour que tous les secteurs concernés, nous mettent ensemble pour voir comment nous sommes capables d'adresser le problème de sécurité à tous les niveaux, sans que nous ne pas allonger d'autres personnes, mais sur une concertation générale pour que le problème ça nous soit capable de résoudre même en partie dans le pays. Cependant, le Premier ministre Ariel Henry persiste de faire connaître. La principale préoccupation gouvernementale, c'est résoudre le phénomène d'insécurité. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour la Voix de l'Amérique. Parallèlement, il faut dire que gagne l'hôpital général, l'hôpital université d'Haïti, les mêmes qui étaient côté personnel là, en grève, il a demandé augmentation de salaire minimum non, et puis meilleures conditions de travail. Et actualité mené nous qu'on y a dans le département grand. Dans ce côté, tu as un rumeur qui te fait quoi que un bateau américain qui a exploité en bas l'en-main. Quelques monde que principal travail c'est l'en-main, et bien on te réagi. Journaliste Mackinson Charles depuis Jérémy. Si depuis quelques jours, il y a un rumeur qui t'a fait quoi un bateau militaire américain qui trouvait dans l'espace l'en-main dans le département grand danse, côté une grosse exploitation qui a fait en bas l'en-main. Parler à quel monde principal travail reposé sur la mer, il répond. Dans les rimes, même ça pour faire quoi, comment ça pour faire quoi, même comme pas marquer quoi. Par contre, c'est pas quoi, ça pour arriver quoi, pas là. Sur la mer toute journée, on fait canal, Jérémy, tout quoi. Là, on a bateau. Moi-même non pas, c'est Val de Guinel. On sorti pour Boucanoël, fait transport Jérémy. Même beaucoup j'aime trouver ça tout en mer, non pas aucun bateau. Tout. Après ça. Même temps des rumeurs, il y a des gens qui disent, mais nous-mêmes qui voyager, nous faut proposer ça. Pas M. Wilson, Xavier. Nous sommes tout dans fait, passer Saint-Just, passer Joseph, Abricot, Andy Claire, Bonbon, et puis je viens ici. Avec un bateau. Sous Bopal, Louis-Jean Robson, qui est président PPAJ, plateforme des pêcheurs artisanaux de Jérémy, réagit. Sans capable de dire dans le dossier ça, tout ça qui a bagay un peu palpable, considéré comme rumeur. Mais ça me voulait ajouter dans le dossier. Si on bagaille comme ça a dit, la répété maintes fois, nous demandons, mais côté Semana, ça c'est un rôle Semana, nous demandons aujourd'hui là, combien comme l'État haïtien dépensé pour voir des jeunes à étudier ça qui est les mines dans le pays d'Haïti. Côté garde-côte, côté l'armée, côté la police, moi-même attaqué un président d'association, mettez des CP, nous faisons un peu d'expérience, nous faisons un peu d'études sur l'environnement, et que je ne connais rien
lan sa. Yon situation qui t'a dû intéresser autorité dans plus haut niveau de l'État pour capable mener bon genre enquête sur rumeur ça qui a circulé depuis quelques jours dans le département. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour la Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles. Inauguration marché frontalier Ouanametlan qui était prévu à fête Jean Saté annoncé vendredi 11 mars 2022, eh bien, il n'est pas arrivé fait. Plus de détails à correspondant nous, Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté. Contrairement à Jean Saté annoncé, inauguration marché binational Ouanametlan qui trouvait le sur ligne frontière qui partageait pays d'Haïti avec République Dominicaine, pas arrivé fait vendredi 11 mars 2022. Journaliste qui était sur place était capable de constater porte marché a été ouvert. Mais rien pas te montré t'as pas gagné cérémonie qui pral dérouler là. Aucune autorité locale pas de présent. Sinon, quelques agents sécurité, yon responsable sécurité marché qui pas de voile avec visage li enregistré, dit la Voix de l'Amérique, c'est pas pour première fois yo reporté ouverture marché. D'après quelques machines qui étaient étalées marchandises yo à rebord marché côté en pile mouvement monter descendre a fait avec haïtiens qui sont acheter ces domaines. L'état bon en pile si marché frontalier ouvert. Laisse à dominicain yo tap capable rentrer vinn acheter nan men haïtien. Quelques nan yo te devant micro à caméra à la Voix de l'Amérique. Oui, là on a avantage nous parce que nous mêmes haïtiens c'est nous mêmes qui fait marché là. Bon nous pas pour là d'une bonne avec nous. Non parce que c'est haïtien qui a lâché dans mes pôles. On pas qu'on a lâché de son côté pas tellement envie dominicain pas jamais là là me dit pas bon ici pas moi ils sont pas amis dominicains pour ça pour qui ça pas pour moi maltraiter haïtien pour comme si on va sortir dans situation yo ka tirer moi parce que bagay me pas accepter mon faire moi bon si marché a te ka l'ouvrir ça bon pour nous parce que nous grand pile bagay nous te ga quelques petits produits nous te ka vendre mais le plus souvent moi pour dominicain si marché a l'ouvrir pour dominicain venir parce que pas de sécurité dominicain ouais ça ka passer nous entre nous-mêmes. C'est que ça après ça très difficile pour venir là. De toute façon, ça plus bon pour nous, nous avons moins plus. N'a fait remarquer travail construction marché frontalier Ouanametlan commencé en 2007. 45 millions d'euros, c'est quantité l'argent Union européenne bail pour te construire. Et c'est compagnie construction italien qui relait Gela qui te fait travail construction yo. Jodelais Junior Saint-Ville, la Voix de l'Amérique, Ouanamet. Merci Jodelais Junior Saint-Ville et n'a dit que gagné un groupe citoyen qui pas identifié yo, puis dit pour raison sécurité et ben yo annoncé un gros mouvement levé campé lundi cap 28 mars là un mouvement que yo baptisé nous pral libérer Matissan. Donc groupe citoyen ça yo qui pas vle dit non yo et ben yo même yo dit yo pral font mouvement pour capable libérer Matissan. Et dans le troisième mi-temps, on a plus de détails sur lui. Donc, rendez-vous à 5h30 avec moi-même, Jean-Robert Philippe, et puis Valério Saint-Louis. Eh bien, on est capable de plus de détails parce que il y a un correspondant nous, et Ronan Toussaint, qui réalisait un reportage sur question ça. Donc, gros point dans l'actualité, c'est définitivement c'est invasion pays la Russie dans le pays Ukraine. Gen pour parler qu'a fait négociation qu'a fait t'assemblée négociation ça yo vle bay yon petit résultat mais gen pile monde qui gen point d'interrogation et jodi a te gen deux gros discours qui fait premièrement discours président ukrainien Volodymyr Zelensky qui te prend la parole par visioconférence devant deux chambres congrès réunies et côté que le mandé assistance il dit yon leader mondial son leader pour la paix. Il parlait avec président Joe Biden, n'a parlé de président Zelensky. Et puis président Joe Biden, lui-même quelques heures après, te prend la parole pour annoncer l'autre aide pour pays Ukraine. C'est là qu'on a fait dans le programme. Abderrahman, thank you so much. Ben, thank you. Et puis nous dit tous l'autre amis, Demarat et Jean-Robert Philippe, sans oublier correspondant nous. Et puis en bas, vigilant. Et chef service là, Sandra Lemaire. Bonsoir tout le monde, 5h30 tapant pour troisième mi-temps. Moi c'est Jacques Mbelizard. Bonsoir.